cette fois-ci, tu as eu la chance de voir en streaming ou en diffusion en continu, comme on dit au Québec, Mike and Nick and Alice. Oui, ben écoute, Denis, c'est l'histoire d'hommes de la pègre, voilà, Oui. qui se retrouvent dans une drôle d'histoire où un double du futur, Mhm. Nick, vient les prévenir qu'il se passe, voilà, qu'il y a un meurtrier qui rôde et il faut qu'ils fassent attention, etc. Donc, écoute, c'est sûr que c'est un film assez particulier parce que là, on transcende toutes les lois du voyageur dans le temps, c'est-à-dire que tu ne dois pas interférer avec toi-même, tu ne dois pas influencer les événements, etc., etc. On est sur un film qui est assez ambitieux sur ce côté-là. C'est sûr que moi, étant fan de ce type de film, de ce type de contenu, au même niveau que tout ce qui est vampire, loup-garou, etc. Puis le voyage dans le temps, c'est vraiment euh, quelque chose de très spécifique dans le cinéma. Il y a tout un ordre des choses qui a été mis en place pour ça. Mhm. Puis, justement, j'ai été un peu déçue, justement, qu'ils ne nous amènent pas à certaines places comme, justement, le Grandfather Paradox ou des trucs comme ça. Même que dans un autre film dont j'ai oublié le nom, et que je me sens donc bien bête d'avoir oublié ce nom parce que c'est un film, je pense que c'est Chronicles, où il se retrouve... oh non, c'est Projet Almanach. Dans Projet Almanach, il se voyage dans le temps, puis à un moment donné, le fait de rencontrer son double, ça t'efface tout simplement du timeline, ça t'efface de l'histoire, ça t'efface de tout partout, et seules les personnes qui t'ont connu dans le passé se souviennent de toi, parce que dans le futur, les gens ne savent pas que tu as même existé. Donc bref, j'aime quand c'est un peu compliqué, j'aime quand c'est un peu spicy, mais là, on était sur une espèce de date night, on était sur une espèce de comédie trop peu fine et trop peu finalisée aussi. J'ai Ah. trouvé qu'ils ont débordé un peu, ils ont débordé un peu sur les traits. Écoute, pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur. C'est sûr que, bon, c'est un film qui va sortir sur la plateforme en streaming, un film Ouais, en sur diffusion Disney. continue, donc c'est un film qui se regarde bien à la maison, tranquille, si vous avez Disney+. Par contre, pour moi, malheureusement, ça n'a pas vraiment été mon coup de cœur. Puis c'est dommage parce qu'il y avait quand même un très beau line-up. On a James Marsden, puis Oui, on a oui. Vince Vaughn, qui est quand même un des princes de la comédie romantique slash comédie d'action. Puis, pour une raison que j'ignore, ça n'a pas tellement pris, ça n'a pas tellement accroché. Pour moi, la crédibilité de l'histoire est peut-être euh, un peu trop peu creusée, justement avec parce que c'est une forme de science-fiction, Ah oui, je d'arriver veux pas. de voyage dans le temps. Puis c'est comme si on se concentrait absolument pas sur la science-fiction, puis qu'on fait vraiment, nous, on a décidé de faire un voyage dans le temps, puis c'est tout. J'aurais C'est aimé un comme peu plus de profondeur, un peu Le plus de MacGuffin permet complexité. de faire une twist à une histoire qui. C'est ça. Puis OK. pour moi, malheureusement, justement, il y a quelques petites twists, mais c'est pas de l'ampleur que j'espérais en regardant ce film. Malheureusement, pour moi, je lui donne une note de 2/5. 2/5, OK. C'est un Ouais. film qui se regarde bien à la maison. Puis c'est une C'est comédie un film qui est action. décroché. Est-ce qu'il y a quand même quelques scènes d'action dans le film? Oui, il y a quelques scènes d'action OK. qui, je te dirais, soutiennent bien le film comme des tuteurs qui soutiennent une plante. Sans ces scènes d'action-là, malheureusement, Wow! le film s'écrase. OK, OK. Et le côté rated R, parce que ça a l'air d'être pour adultes, là, ce film-là, il y a des choses qui sont un petit peu virales, qui sont difficiles à voir, quoi. Je sais pas c'est quoi How to Kill My Boss, là, justement, avec Charlie Day et tout ça. Enfin, c'est du même acabit, quoi. C'est du même acabit même que Hangover. Ah, tu parles Donc, comme Horrible Boss, là, puis ces c'est ça, films-là. exact. Horrible OK, Boss, c'est ouais. ça. Puis je trouve que je veux dire, c'est pas tellement, c'est pas de la violence. Enfin, je veux dire, les gens qui regardent The Boys, la série, ne seront vraiment pas impressionnés par ce film, ça c'est sûr. OK, Euh, ouais. ouais. Donc écoute, au moins c'est un film qui se regarde bien. C'est à peu Ouais. près 1h45, 1h47 très exactement, de visionnement. Écoute, pour moi, c'est peut-être pas ça me rejoint pas en tant que public,
Puis comme je dis, c'est dommage parce que ce film avait vraiment tout pour plaire. Parce que bon, James Marsden, on va le retrouver cette année dans son rôle fétiche qu'il a fait connaître en tant que Cyclops dans X-Men, dans le prochain opus de Avengers Doomsday, qui est également produit par Disney. Mais écoute, je crois que ils auraient pu retirer l'aspect voyage dans le temps et ramener quelque chose d'un peu plus intriguant et ça aurait fonctionné mieux à mes yeux. OK. Donc, OK. pour moi, Mais ce c'est film quel a genre pas d'autres films qui, tu sais, mettons, tu me dirais à moi, là, tu me dirais: «Ah, Denis, toi, t'aimes ce genre de film-là, fait que tu vas aimer ce film-là». Ça serait quel genre de référence que tu mettrais? Autre film? Ben, tu vois, c'est ce que je disais, Game Night, mais même Game Night avec Jesse Plemons, il y a quelque chose parce que Jesse Plemons est là, puis ce monsieur-là, il amène une forme, il amène son propre vernis à Ouais, ouais, ouais. personnage et c'est plus, il y a une forme d'intrigue qui est supplémentaire, alors que là, c'est comme si tu l'enlevais de l'intrigue, en fait. OK. Donc, effectivement, il ne s'y trouve pas. Donc, c'est, je te dirais que c'est un peu comme Hangover, mais sans l'effet de surprise. C'est ça. Pour moi, un c'est pas un film qui est forcément, j'arrive pas à trouver forcément un comparatif parce que justement des films comme ça, en général, j'essaye d'en rester loin, surtout si j'avais su, de quoi il en retournait. D'ailleurs, c'est ça qui est bizarre, c'est que comme j'ai dit, même toi, tu le sais, quand tu m'as envoyé les accès pour ce film, j'étais vraiment très contente, puis j'avais envie, j'ai vu la bande annonce, mais malheureusement, on est sur un cas de la bande annonce est meilleure que le film. Ah! Ça arrive, ça arrive, en tout cas à mes yeux, puis écoute, Ben, écoute, ils ont quand même si tu es bien abonné joué. déjà à Disney si tu es abonné déjà à Disney+, un dimanche Oui, après-midi, tu le pars, tu regardes, puis exactement. ça. OK, parfait. Fait que ça va être disponible à partir de vendredi 27 mars sur la division de Hulu, sur la chaîne de streaming de Disney+ au Canada. Ailleurs dans le monde, je ne sais pas, mais nous, l'information qu'on a présentement, c'est ça. C'est le 27 mars sur Hulu de Disney+. Alors, Exactement. merci beaucoup, Marie. On se reparle très bientôt. À bientôt.